Qu'est-ce que bien manger? Ça a l'air évident, surtout pour les Français. Ils pensent qu'ils sont les spécialistes de la nourriture. Mais cette notion de bien manger est beaucoup plus complexe qu'elle n'en a l'air. D'abord, bien manger pour une bonne partie de l'humanité, ça reste manger, tout court. Dans notre religion principale en Europe, on a récité « Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Pendant des millénaires, on ne mangeait pas à sa faim. Donc maintenant, en Europe, ça va. Mais ailleurs dans le monde, il y a encore 850 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim. Donc pour eux, bien manger, c'est très simple, c'est manger. Ensuite, il y a tous ceux qui mangent, mais qui ne mangent qu'une seule chose. Qui mangent par exemple que du riz ou qui mangent que du manioc, donc leur santé est gravement détériorée. Donc bien manger pour eux, c'est manger plusieurs choses tous les jours, pas seulement une. Et puis alors, de l'autre côté de la planète, du côté des riches, bien manger, c'est ne pas se rendre malade avec ce qu'on mange. Ne pas devenir obèse, ne pas avoir d'artériosclérose, de diabète, de cancer, etc. Bien manger, c'est manger moins. Alors ensuite, une fois qu'on a résolu ces problèmes de quantité d'approvisionnement, bien manger, c'est évidemment savoureux. Mais enfin, c'est savoureux, bon pour mon corps, parce que il y a aussi, avec le développement des sociétés industrielles, de plus en plus d'allergies, d'intolérances, etc. Alors, il y a des gens pour qui bien manger, c'est pas de gluten, ou alors pas de lait, ou alors pas de fraises, etc. Mais on peut élargir notre regard. Bien manger, c'est construire la planète. Quand on achète un produit, on achète le monde qui va avec. Alors pour une bonne partie de l'humanité, bien manger, c'est ne pas gâcher. Parce que les paysans se décarcassent pour nous faire à manger et on jette le tiers de la nourriture mondiale. Donc bien manger, c'est juste acheter ce qu'il faut. Ne pas manger trop et ne pas gâcher. Et puis on est sur une planète qui se réchauffe. Et il se trouve que la nourriture, c'est entre le quart et le tiers des gaz à effet de serre. Et donc bien manger, c'est manger de telle manière que je ne réchauffe pas trop la planète. Et par exemple, souvent c'est d'abord des produits locaux qui n'ont pas voyagé sur des milliers de kilomètres. Les légumes frais locaux de saison d'un côté, c'est 7 à 8 fois moins de gaz à effet de serre que les légumes produits aux antipodes et arrivés par avion. Et puis surtout, la viande c'est du concentré de végétaux. Donc la viande, ça émet beaucoup plus de gaz à effet de serre que les légumes. Et donc par exemple, sur un plat traditionnel de la France qui est, le bœuf carotte par exemple, bien manger, c'est passer du bœuf carotte à la carotte au bœuf. C'est-à-dire 2 fois moins de bœuf, 2 fois plus de carottes, et puis en plus d'autres choses pour que ce soit savoureux. Donc bien manger, c'est se poser la question, combien de gaz à effet de serre pour remplir mon assiette, mais aussi combien d'eau, combien d'énergie, etc. Et puis la dernière chose pour bien manger, c'est être solidaire des générations suivantes. Autrement dit, quelle est l'agriculture qui a produit la nourriture que je mange? D'où elle vient? Comment elle vient? Est-ce qu'elle épuise les sols? Est-ce qu'elle épuise la biodiversité? Est-ce qu'elle réchauffe la planète? Est-ce qu'elle pollue? Est-ce qu'elle rend malade? Est-ce que c'est une agriculture durable? Est-ce que c'est une agriculture écologique? Ou est-ce que c'est une agriculture tout chimie, tout pétrole, datée du XXe siècle et pas du XXIe siècle? Et donc, bien manger, c'est se poser beaucoup de questions de citoyens. Et la gastronomie durable, c'est une gastronomie solidaire avec l'ensemble de la planète, solidaire avec le climat et solidaire avec les générations futures, et enfin solidaire avec les paysans qui sont les plus proches de moi. Bon appétit!